les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous passez un agréable week-end. Alors c'est avec un grand plaisir, comme toujours, on se retrouve les amis pour les énergies de cette semaine. Donc du lundi 26 mai au dimanche 1er juin 2025. J'espère que tout va bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors pour l'ouverture de cette guidance hebdomadaire, j'ai choisi un message de l'oracle de l'archange Michael. On ira voir quel est le message de sa part pour la semaine, et puis il sera suivi du petit oracle de l'arbre de vie qui comme toujours donne l'intensité générale sur ce dont nous devons nous attendre pour le déroulement de la semaine. Et puis comme toujours on regardera dans différents domaines les amis ce que je peux vous transmettre, sans oublier les messages type horoscope pour chacun et chacune. Alors je le dis, n'hésitez pas à écouter votre signe lunaire, votre ascendant et votre signe Vénus pour un complément d'information. Allez, c'est parti, on regarde tout de suite le message de l'archange Michael. Alors cette semaine, pour moi, on est appelé à des énergies beaucoup plus boostantes. On va être redynamisé. C'est comme si ici, je ressentais une certaine élévation, élévation spirituelle, élévation émotionnelle. Comme si on se mettait des barrières soi-même pour ne pas recevoir d'énergie toxique. Vous voyez? Allez, je regarde le message de l'archange. Qu'avons-nous ? Cette semaine, eh bien, l'archange nous parle de l'ombre du passé. Une partie de votre vie est réglée par votre passé. Ne coexistez pas entre deux réalités, ou vous coexistez peut-être encore avec ces deux réalités. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours. Ici, on a cette idée avec cet archange de guérison, de guérir émotionnellement, de se libérer de certaines émotions qui nous emprisonnent, qui nous empoisonnent peut-être le quotidien. Vous voyez? Alors je pense que c'est une semaine où on va ouvrir sa conscience à la guérison. Vous voyez, on est poussé à des énergies beaucoup plus boostantes, à de nouvelles vibrations, à voir de nouvelles choses, à sortir de notre zone de confort. D'accord? Je pense ici que c'est le message de la part de cet archange. Regardons l'arbre de vie. Qu'avons-nous ici avec ce petit oracle? Allez, je regarde le message complémentaire avec ce petit oracle. Allez, je vais prendre ce message. Au dos, qu'avons-nous? On a le bateau, le départ, le lâcher-prise. Alors, plusieurs messages me viennent ici. Le bateau, on se laisse porter par le courant. On ne bloque rien. Nous sommes dorénavant dans des énergies beaucoup plus enclins à la joie. Je vous parlais de ne plus se laisser emprisonner, empoisonner. Laisse-toi bercer par les flots qui te portent vers l'aventure et les changements. Respirer. Regarde autour de toi, tu es tranquille et tu t'en remets aux forces de l'univers pour te guider. Une certaine forme de lâcher prise. Je pense ici qu'il va être payant. Pour moi, il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous au courant de cette semaine. Regardons le message. J'ai l'automne qui nous parle de récolte. C'est marrant parce que j'ai cette notion de lâcher prise. Vous voyez, on laisse les feuilles tomber pour faire place à la nouveauté. Enclin des énergies de plein renouvellement. D'accord? Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Une semaine d'apaisement, d'ouverture à des énergies qui vont nous insuffler à la joie pour tous les signes du zodiaque. D'accord? Les activités ralentissent. Tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Alors une semaine de récolte. On récolte quelque chose que l'on a semé, que l'on a manifesté. Pourquoi pas? D'accord? La suite des messages. Alors pour les énergies de la semaine, je prends le message de l'oracle des énergies divines. À quoi devons-nous nous attendre? Le message complémentaire pour cette semaine. Qu'avons-nous ici?
Au dos, soyez fidèles à vous-même. Restez fidèles, les amis, à vos valeurs, à vos convictions, à vos désirs, à vos souhaits. Ne lâchez rien. On vous parle ici d'une semaine de récolte. Ok? Je prends le message pour vous. Prêtez attention. Prêtez attention à ce qui se passe à l'intérieur de vous, à votre propre moi inconscient ou conscient. Prêtez attention également à ce qui va se dérouler autour de vous, à vos proches aussi. Il y a cette idée d'être attentif, de bien regarder, explorer, prendre de la hauteur aussi. Prêtez attention également aux messages que pourrait vous envoyer votre corps physique. On va vous demander de prendre soin de vous. Si vous vous sentez fatigué, reposez-vous. Si vous sentez des douleurs, eh bien, consultez. Vous voyez, c'est comme cela que je le ressens. D'accord? Allez, je prends la suite et on regarde ici le message pour l'ouverture de... allez, je prends celui-ci, l'énergie céleste, les amis, qui délivre des messages puissants, un message puissant. Bon, je vais prendre celui-ci. Vous avez vu ici ce qui s'est passé. J'ai encore cette idée, regardez, de liberté financière. Bon, il y a ici une somme d'argent qui pourrait entrer dans votre vie, apportant ce sentiment de liberté financière. On arrive à la fin du mois, vous allez peut-être pour certains recevoir votre salaire. Il pourrait y avoir une belle surprise, une prime, une augmentation, une avance sur le salaire, quelque chose qui n'était pas attendu, qui pourrait renflouer eh bien, votre bourse financière. D'accord? Et puis pour d'autres, ça peut parler aussi d'héritage, de somme d'argent. Vous voyez, peut-être êtes-vous dans cette attente-là également. Je prends le message de la semaine. J'ai le cœur compatissant. Pour moi, on est dans des énergies. Nous allons entrer, les amis, dans cette semaine avec cette nouvelle lune qui va avoir lieu le 27 sous le signe du Gémeaux. On en reparlera. Eh bien, on est appelé à des énergies beaucoup plus boostantes, beaucoup plus joyeuses, compatissantes, de douceur, d'affection, et j'en passe. En ce moment, beaucoup de gens autour de vous bénéficient de votre cœur bienveillant et compatissant. Vous voyez ici, je pense que c'est une semaine où vous allez prêter attention à ce qui se passe autour de vous, en vous et à celle de vos proches. Le cœur joyeux, compatissant, le cœur solidaire également vis-à-vis de situations que l'on peut rencontrer. Il y a cette forme aussi de soutien, d'unicité, d'engagement avec les vôtres, en vous-même aussi. D'accord? Voilà. Allez, poursuivons avec l'oracle de l'union sacrée. Cet oracle coloré qui va vous aider à conserver cette confiance ou la retrouver. Connectez-vous à votre âme. Allez, je regarde le message avec vous. Vous êtes le magicien, les amis, de votre propre vie, de votre propre quotidien. Il y a pour moi peut-être une situation miraculeuse qui arrive. Je prends ce message et regardons au dos. Au dos, vulgairement parlant, on vous dit « fous-toi la paix ». Fichez-vous la paix, vivez l'instant présent. Et on vous dit ici que renoncez-y, renoncez à ce costume d'adulte peut-être beaucoup trop sérieux. Mettez de la légèreté à partir du moment où vous allez regarder cette guidance dans votre quotidien. Renoncez à ce costume pour redevenir un enfant de la vie. Écoute simplement cette présence amoureuse qui, sans chercher à comprendre quoi que ce soit, te permet d'entrevoir la juste appréhension des choses que tu vis intimement et qui te dépassent, jusqu'à t'unir et te fondre dans le délice de l'existence. Très beau message. Alors un événement pourrait arriver d'ici ce 4, d'accord? J'ai le chiffre 4 qui est là. Je regarde et prends le message. Créatrice de pensées, pensées positives, pensées affectueuses, pensées de joie. Vos pensées pourraient régir votre quotidien, vos instants présents. Pratiquez cette pensée positive. Tu récites à longueur de journée des pensées positives. C'est très bien pour attirer ce que tu désires dans ta vie. Et pourtant, rien ne se produit. Reprends les bases et commence par clarifier ta réelle intention afin qu'elle prenne sa source dans ton cœur et non dans tes peurs. On va chasser certaines appréhensions, certaines angoisses, certaines peurs de situation. On va cibler quelque chose de bien précis. Vous avez vu, nous avons un personnage avec un arc. Cette flèche est lumineuse, flamboyante. On va viser les étoiles également. D'accord? Voilà l'ouverture de la guidance générale pour cette semaine. Je prends le mot-clé avec l'oracle arc-en-ciel.
Voyons le mot-clé en complément pour la semaine. Qu'avons-nous? Allez, celui-ci, au dos, on nous parle d'espoir, de se sentir guidé également, c'est ce que j'entends. Alors le chiffre 24 ressort aussi peut-être un anniversaire, une date bien précise, un nombre de personnes, ça peut être aussi un ticket, quelque chose comme cela. Ce chiffre-là aussi est là. Qu'avons-nous ici? On vous parle de fidélité, d'être fidèle à vous-même, de se sentir le cœur compatissant. Ce chiffre-là m'évoque cette journée précieuse de cette semaine qui est cette nouvelle lune. Je vous ai dit, je vous en ai parlé au début de cette guidance, les amis. Eh bien, vous allez recevoir des énergies de cette nouvelle lune qui est l'une des plus boostantes, l'une des plus enrichissantes de cette année, je pense. Elle va nous pousser à faire bouger plusieurs lignes, plusieurs choses dans notre quotidien. Voilà, quelqu'un ici eh bien, va se sentir fidèle à ses valeurs, ses convictions. Je vous l'ai dit, la fidélité est là et on va prêter attention à ce qui se passe autour de soi et à l'intérieur de soi. Voilà pour l'ouverture de la guidance Hebdo, les amis, qui promet. Allez, poursuivons avec les messages à recevoir de l'oracle Garance, que vous connaissez, auquel je vais compléter. Alors, je prendrai ici l'oracle Iselov. D'accord? Allez, on regarde ensemble ce dont à quoi nous devons nous attendre pour la semaine. Ne l'oubliez pas, il s'agit comme toujours d'une guidance générale. Si les messages délivrés ne vous parlent pas, ne forcez pas. D'accord les amis? Allez, je prends avec vous les messages de la semaine. Qu'avons-nous pour cette semaine? Le voici, au dos. On nous parle de quoi? De lutte, de combat, de difficultés à traverser, de quelque chose ici qui pourrait, comment dirais-je, vous mettre en haleine. Il y a peut-être une dualité. Alors une dualité, ça peut être aussi avec soi-même. Alors on va peser le pour et le contre. Il y a ce sentiment aussi de véritable bras de fer envers quelqu'un ou envers un groupe de personnes. D'accord? On va regarder la suite des messages. Je pense que vous n'avez rien lâché, vous allez récolter quelque chose que vous avez demandé, que vous avez manifesté. Je prends les messages compléments, comme je vous l'ai dit, avec celui-ci. Il s'est retourné, je le prends. Je vous embrasse toutes et tous, merci les amis, pour vos commentaires, vos petits mots gentils, vos retours aussi, vos abonnements, vos likes. Au dos, qu'avons-nous ? Ici, on nous parle de la rose fanée. Alors, on est peut-être lassé d'une situation, je vous ai dit, où nous avons cette envie, cette nécessité de faire bouger les lignes tout au long du déroulement de cette semaine. Je pense qu'il y a aussi, avec cette rose fanée, s'il y avait quelqu'un autour de vous qui n'arrêtait pas de faire des allers-retours, vous allez prendre une décision ferme et définitive. Pour d'autres, vous allez ressentir ce besoin de chasser la routine, de mettre un petit peu de fraîcheur dans votre quotidien, peut-être par démarrer quelque chose dès le matin, dès votre petit déjeuner. Vous voyez? Ou pour d'autres, ça me parle aussi de déplacement. Lorsque vous allez sur votre lieu de travail, vous pourriez décider de changer la destination, le chemin. D'accord? On a cette idée, cette notion avec cette carte fanée de bousculer les choses. On est là d'une situation. Regardons ce qui est ressorti. Début de semaine, passage à l'action, quelque chose se concrétise, on y va, on est prêt, on met tout en œuvre pour quelque chose, pour une situation précise, professionnellement parlant, ou alors on a l'envie et la nécessité de s'affirmer sur une situation. Et puis nous avons en complément les flammes jumelles, la relation de flammes jumelles, l'essence, la connexion aussi entre son yin et son yang, ça me parle du masculin, du féminin. Il y a peut-être une attraction très forte, entre une personne et vous-même. On a cette idée aussi de revenir à sa propre essence, ce qui nous fait vibrer et d'écouter son âme, son cœur. Quelque chose de très fort démarre pour vous les amis dès le début de la semaine. Ok ?
Ensuite, qu'avons-nous? J'ai le printemps qui est ressorti. Et puis, alors ici, les énergies printanières. Avec cette carte de la larme, c'est comme si moi, je sentais ici que quelqu'un ne veut plus se sentir trahi. On va être à la recherche de mettre de la nouveauté, du renouveau dans son quotidien. Nous sommes dans ces vibrations-là. Cette carte du printemps parle aussi d'une période de 3 mois et ça me parle aussi de temps. Laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Ne bousculez rien. Avec cette carte de la larme, attention aux allergies. On pourrait être allergique au pollen, aux graminées ou à quelque chose de bien précis. Je vous ai dit, on va prendre soin de soi. N'hésitez pas aussi à consulter si vous en ressentez le besoin. D'accord? Voilà ce qui ressort pour le milieu de la semaine. On regarde la suite des énergies. Bon, fin de semaine, on vous parle de compréhension, de résolution d'une problématique, quelque chose qui vous tenait à cœur. Regardez les amis, avec cette carte de l'hirondelle, pour moi, eh bien, il y a cette idée de retour à une situation. On va comprendre quelque chose, peut-être quelqu'un ou une situation précise de votre passé qui pourrait réapparaître, qui pourrait revenir à nouveau à la communication. Ne lâchez rien, j'ai aussi ce sentiment de liberté. Vous allez vous sentir plus libre parce que vous allez comprendre, vous allez résoudre une problématique. Quelque chose se concrétise pour votre bien-être. Ne l'oublions pas aussi, le cœur compatissant. D'accord? Voilà pour vous. Et puis pour d'autres, eh bien, j'ai aussi cette idée de passage à l'action sur quelque chose que vous venez de comprendre, de résoudre. Vous mettez les choses en place, en acte. Vous voyez, vous actez quelque chose. La fin de la semaine, qu'avons-nous pour vous? Eh bien, ici, alors, une fin de semaine, les amis, qui pourrait être plus ou moins instable. Une communication qui pourrait aussi, eh bien, être mise sous silence. Vous gardez peut-être quelque chose pour vous, pour le moment. Alors, peut-être avez-vous récolté quelque chose et pour le moment, eh bien, vous gardez ce secret pour vous-même. On reste silencieux. On préfère se taire plutôt que de s'exprimer pour l'instant. D'accord? J'avais envie de compléter cette carte. Ici, nous avons le choix. Je vais regarder ce qui se passe. Alors, pour moi, ce n'est pas négatif. D'accord? Il pourrait y avoir un imprévu, de l'inattendu aussi, les amis, en cette fin de semaine. Alors, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, je vous parlais d'inattendu. J'ai le changement qui est là. Une situation évolue. Une situation pourrait changer de façon positive. Vous pourriez apprendre, je ne sais pas, peut-être au niveau professionnel, si vous pensiez que vous étiez à la fin d'un contrat qui ne serait pas renouvelé, par exemple, eh bien, c'est positif pour vous. De l'action concrète arrive à vous. De toute façon, ici, avec cette carte du garant, vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Alors, lâchez ces peurs, lâchez peut-être une certaine anxiété d'ici la fin de la semaine, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai une belle réussite à vous, les amis, et vous voyez ici que vous allez avoir un choix, une décision importante à concrétiser. Peut-être avez-vous fait une demande à vos anges, à vos guides, à quelqu'un bien précis depuis l'hiver dernier. D'accord? Les choses vont évoluer de façon positive, créant peut-être une certaine instabilité. Du changement s'installe. Le changement pourrait être inconfortable pour certains et certaines, mais on va vous demander de vous adapter, d'accord, à des situations inattendues, imprévues. Voilà ce qui est ressorti pour les énergies de cette semaine. On va de suite, les amis, regarder ce que je peux vous transmettre côté professionnel, en espérant que les messages vous ont parlé. Professionnellement parlant, je prends comme à l'habitude l'oracle du travail bleu. Côté pro, beaucoup de messages. Tout est tombé, du bouleversement côté pro. Il y a peut-être de l'inattendu, quelque chose auquel vous n'allez pas vous y attendre. Alors, je vous parlais de contrats renouvelés alors que vous ne vous y attendiez plus. Vous voyez, ça pourrait être cela. Quelque chose également qui me dit, c'est quelque chose de bien mérité. Vous voyez, souvenez-vous, on vous parlait de lutte, de votre travail, de quelque chose que vous n'avez rien lâché. Premier message. Deuxième. Alors, j'ai beaucoup de cartes, je vais les prendre, elles se sont retournées. Allez, un petit dernier. Ici, qu'avons-nous?
Attention à ne pas vous blesser, attention à vos cervicales, à vos jambes, à ne pas vous fouler une cheville. Pour certains et certaines, ça me parle vous pourriez, comment dirais-je, attention au niveau allergène. Je vous en ai parlé tout à l'heure avec ces larmes et vous pourriez être en arrêt maladie pour certains et certaines. Hein. Attention à une certaine fragilité sur des virus qui pourraient circuler. D'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'hôtellerie, la restauration, construction et bâtiment. Si ces corps de métier peuvent vous parler, j'ai une collaboratrice, j'ai quelqu'un ici qui est près de vous. J'ai quelque chose de stérile, on parle d'obstacles encore ici, les amis. Et j'ai les congés. Alors pour moi, c'est une semaine où vous allez avoir l'envie, la nécessité de faire bouger quelque chose. C'est comme si je ressentais que vous étiez là d'une situation, vous pourriez faire une demande pour changer de poste, pour une mutation, pour quelque chose qui vous tient au cœur côté professionnel. Malgré les obstacles, je pense que vous n'allez rien lâcher. Je vous l'ai dit, il y a du changement qui arrive qui pourrait créer une certaine instabilité. Puis, pour d'autres, c'est une semaine où vous pourriez être en vacances, en congé, une période de repos. Vous avez vu ici, on vous parle d'une récolte. Préparez-vous à un repos bien mérité, hein, qui vous est permis. Vous voyez, de la joie s'installe. Pour certains, certaines, vous pourriez préparer des valises pour un départ en vacances bien mérité. Et puis, pour d'autres, eh bien, ça me parle aussi de retraite. C'est peut-être pour vous le temps de quitter l'endroit où vous avez travaillé longuement et ça me parle de départ à la retraite. Ne lâchez rien ici, hein. Je sens quand même quelqu'un qui a été ou qui est encore un petit peu découragé dans une situation, mais je pense que vous allez être reboosté. Ok, voilà pour le côté professionnel. Allez, nous allons enlever ces messages et puis regardons de suite ce que je peux transmettre aussi côté cœur, côté sentiment. Je prends pour cette semaine celui-ci, l'oracle du Calypso, les amis. Je vous remontre la boîte. Voici. Alors, maintenant, côté sentimental, ce qui nous attend. Avec cette notion de prêter attention, on va prêter attention à la gestuelle autour de soi. À la façon de s'exprimer. Vous voyez, il y a des personnes autour de soi qui ont une façon de s'exprimer avec les mains, avec les bras, avec tout ce qui est au niveau visuel, au niveau du visage. D'accord? On prête attention aux signes, même au niveau sentimental. Alors bien sûr, les amis, si vous êtes sans communication, je pense qu'il y a du bouleversement. Attendez-vous à quelque chose. Allez, je regarde. Côté sentiment, s'il te plaît, pour cette semaine du 26 au 1er juin. Déjà le mois de juin, le temps défile à une vitesse, une allure incroyable. Au dos, qu'avons-nous? Ici, bon, on vous parle de quoi? De vos angoisses, de certaines peurs, même au niveau sentimental. Chasser ces angoisses, ces peurs. J'ai quelqu'un qui va sortir, qui va oser sortir de sa zone. Je découvre avec vous. Alors ici, j'ai l'apprentissage, j'ai la connaissance. Vous pourriez apprendre des choses vis-à-vis de cette personne. J'ai une rencontre aussi. On me parle d'amour. On me parle ici pour vous, les amis, d'un véritable coup de foudre. Qu'avons-nous ici? Allez, cette carte est tombée. Je vais la découvrir avec vous. Alors là, voici. Je pense qu'il va falloir faire preuve de discernement, de bon discernement sur la relation avec laquelle vous êtes vis-à-vis de cette personne. Il y a du mouvement. Les choses sont peut-être ralenties, sont peut-être également dans l'attente de nouvelles, dans l'attente de communication. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va chasser ses peurs, qui va chasser une certaine anxiété parce qu'il va y avoir pour vous de l'amour. Il va aussi s'agir cette semaine d'apprendre quelque chose, je vous l'ai dit, hein, quelque chose qui vous était peut-être caché. Hein. C'est très subtil au niveau des énergies de la semaine. N'écoutez pas ces rumeurs, ces médisances autour de vous. Hein. Alors avec cette carte de l'hiver, il est possible qu'il y ait pour certains et certaines un moment chaleureux à l'intérieur de son foyer. D'accord? Voilà au niveau sentimental. J'espère que cela vous parle.
Allez, poursuivons. Alors, j'ai cette notion aussi de balade dans un parc public. Peut-être avez-vous un animal domestique, vous allez le promener, le balader, et puis vous faites une rencontre d'une personne qui pourrait matcher directement. D'accord? Voilà aussi ce que je pouvais transmettre. Eh bien, dites-moi, j'espère que tout va bien, que les messages délivrés sont clairs pour vous. Nous allons passer de suite, les amis, aux messages type horoscope, comme je vous l'ai dit, pour chacun et chacune. Je prends ma petite planche, comme je le fais habituellement. Et puis, je vous montre tout de suite les oracles utilisés. Cette fois, avec les signes astro, j'ai choisi pour vous l'oracle, Astro Crush. Je vous donnerai le message du monde animal avec celui-ci. Vous voyez les petites cartes. On ira découvrir quel est l'animal protecteur messager pour vous pour la semaine. Et puis au niveau sentimental, je change un petit peu. Je poursuis avec celui-ci, l'Astro Crush. Voilà, et je vous donnerai un complément d'infos, une petite prédiction pour la semaine avec celui-ci, le Pocket Oracle des prédictions, qui est très très beau. Voilà pour l'ouverture de la guidance. On va donc démarrer avec les premiers signes, le premier signe, qui est ici le signe du Bélier. Alors, pour vous, les amis du signe du Bélier, ce que je peux transmettre, c'est une communication qui va être à l'honneur tout au long du déroulement de la semaine. Vous sortez, vous partagez de bons moments, vous discutez. Il y a cette notion de briller, briller en société, briller pour vous-même. Vous allez être remarqué. Alors, peut-être au niveau sentimental, mais il y a aussi cette notion professionnelle. Peut-être allez-vous faire une rencontre importante, quelqu'un pourrait venir sur votre chemin et aiguiser votre curiosité. Et si vous êtes célibataire, l'amour pourrait frapper à votre porte, les amis béliers, durant cette semaine. J'ai une belle surprise côté professionnel. Tout à l'heure, je vous ai parlé de liberté financière. Vous pourriez, vous les béliers, recevoir une augmentation de salaire. Même minime, infime, eh bien celle-ci va vous faire plaisir. Vous pourriez aussi changer de poste, avoir une mutation, récolter ce que vous avez demandé. D'accord ? Alors aussi, j'entends aussi pour vous les signes du bélier, attention à une certaine agressivité, temporisée. D'accord? J'ai la couleur blanc qui est là. Et puis pour certains signes du bélier, attention à votre peau. Il est question aussi d'eczéma. D'accord? Je regarde l'animal pour vous. C'est le chiffre 888. Et attention à ce que vous allez manger cette semaine. D'accord? Allez, je prends ici le message Astro Crush, le message d'amour, et on découvre ensemble ce que je peux vous transmettre. Alors, l'animal pour vous. Ici, j'ai la pieuvre. Cet animal pieuvre, eh bien, parle de véritable métamorphose. Il y a cette idée de métamorphoser, peut-être au niveau physique. Allez-vous dans cette transformation? Alors, coupe de cheveux, tenue vestimentaire. On essaie de bousculer les lignes, comme je vous l'ai dit. Il y a aussi cette idée de se régénérer. L'idée de régénérescence avec la pieuvre. Et on vous demande aussi avec cet animal d'accepter ce sentiment, peut-être pour certains, certaines, de vulnérabilité. Osez vous montrer tel que vous êtes, sans filtre, d'accord? Et puis, au niveau sentimental, il est question ici de manque de confiance, soit en lui, soit en elle. Ne bousculez rien, cette personne, eh bien, va retrouver confiance, peut-être grâce à une communication, d'accord? Allez, on regarde la petite prédiction pour les béliers. Prédiction de la semaine. Pour vous, on vous dit quoi? On vous annonce quoi? Eh bien, c'est une semaine de tendre pensée, des pensées tendres, pardon. Ici, on vous dit avant la fin de la semaine. Alors, peut-être quelqu'un va vous témoigner des pensées chaleureuses, pleines de tendresse. Ok? Surveillez bien ce chiffre 28, les amis béliers. Voilà pour vous. Je poursuis avec le prochain.
J'espère que tout va bien, que les messages sont clairs pour vous. Le prochain ici, sans surprise comme toujours, puisqu'ils sont rangés dans l'ordre, les signes du taureau. Alors le taureau, je ne sais pas ce qui se passe pour cette semaine, mes ressentis sont ici, eh bien, je ressens ici que c'est comme si vous étiez en période de repli, vous vous mettez en retrait. Il y a peut-être certaines situations qui vous bloquent, qui vous frustrent, vous voyez? Eh bien ici on vous dit et on va vous demander de respirer, d'aller de l'avant. Ne restez pas dans cette période dans cette forme de retrait. Vous voyez, ouvrez-vous à ce qui se passe autour de vous. Alors pour certains signes du taureau, il est possible qu'il y ait une fin de contrat, une fin de mission. Et pour d'autres, eh bien, on pourrait vous faire une proposition, les amis, qui va vous amener à réfléchir. Alors, c'est peut-être cette proposition qui va provoquer en vous un certain repli, qui va vous demander de réfléchir, d'explorer, de peser le pour et le contre. Comprenez? Allez, je regarde les messages. Alors, ce n'est pas négatif pour moi. Il y a une forme de succès côté pro. Pour certains taureaux, il est question d'achat immobilier ou mobilier, d'accord? Alors, j'ai l'heure 9h09, si cette heure miroir vous parle, elle est assez récurrente pour vous. J'ai la couleur noir et blanc et j'ai plutôt le zébré, vous voyez? Allez, je prends l'animal. Allons-y. Le voici, le message du cœur. Le voici ici. Découvrons ensemble. L'animal, le mouton, qui nous parle de renouvellement, renouvellement énergétique. Peut-être devez-vous ou avez-vous planifié plutôt un soin du corps, un soin énergétique pour certains et certaines. Il y a aussi cette idée avec cette carte du mouton de paix retrouvée. Peut-être devez-vous purifier quelque chose dans votre intérieur, dans votre foyer. On va vous demander de faire du tri, les amis. La patience va être de mise pour vous. Protégez-vous, eh bien vous voyez, cette carte aussi est ressortie. Protégez-vous aussi d'une certaine, comment je vais dire, il pourrait y avoir une certaine forme d'agressivité autour de vous. Protégez-vous de cela. D'accord? Mettez fin aux indécisions, peut-être qui vous empêchent, comme le dit cette carte, de suivre votre propre chemin. Voilà, c'était ce que je voulais transmettre ici. Sentimentalement parlant, comme idem au bélier, c'est fou, nous avons ce sentiment de manque de confiance. Peut-être est-ce vous ou l'autre en face de vous. Reprenez confiance, n'hésitez pas à vous ouvrir et surtout sortez de cette forme de repli. Ok? Allez, je prends la prédiction pour vous les taureaux. Les taureaux. Il y a de l'imprévu pour moi, quelque chose d'imprévu qui n'est pas planifié. Je regarde le message. Le mentor, d'ici la fin d'un trimestre, il y a peut-être une personne autour de vous avec laquelle vous allez avoir une confiance absolue. On se confie, on communique, on partage. Cette personne est un véritable mentor. Ça peut être une sœur, un frère, une maman, une grand-mère, mais j'ai quelqu'un ici sur laquelle vous pouvez compter à 100%. Ok, voilà ici pour vous les taureaux. Poursuivons les amis avec les prochains. Ici, ce sont nos amis du signe du Gémeaux. Alors pour vous, les signes du Gémeaux. J'ai quelqu'un ici qui reste centré. Vous pensez à quelque chose de façon H24. On va vous demander de prendre du recul sur cette situation. Il y a peut-être aussi autour de vous le comportement d'une personne qui pourrait vous décevoir, voilà, c'est ça, qui pourrait vous décevoir. Il y a un comportement comme cela. Vous n'êtes pas à la recherche de superficialité, mais quelque chose de beaucoup plus authentique. C'est le message que je ressens pour vous. Il pourrait aussi y avoir une forme d'impatience qui pourrait apparaître. On est impatient de recevoir quelque chose.
Vous avez déposé peut-être un dossier, une candidature, vous avez fait une demande bien précise et on se sent dans l'impatience. Lâchez celle-ci, vous allez recevoir quelque chose que vous avez demandé. Vous êtes plus en recherche de profondeur, profondeur de messages, profondeur des énergies du cœur, vous voyez. Certains Gémeaux préparent un voyage futur. J'ai le chiffre 10 qui est là et cette notion de couleur turquoise pour vous. L'animal, la voici. Au niveau sentimental, qu'avons-nous? Sentimentalement parlant pour les Gémeaux. Voici pour vous, les amis. Nous découvrons ensemble le premier message, le chat, qui me parle d'indépendance, qui me parle ici de se sentir libre de quelque chose, d'une situation. Vous êtes libre de vos pensées et vous êtes libre de vos actes. Pour d'autres, il y a une certaine forme d'autonomie qui pourrait être retrouvée côté financièrement parlant. Vous recevez quelque chose ainsi incluant une forme d'autonomie, une libération, une communication arrive à vous. Ne vous en faites pas du tout pour moi, elle est là, elle est présente. Je vous ai parlé d'une forme d'impatience. Ce chat, cet animal vous demande d'être patient, d'observer simplement ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Ce que je peux vous annoncer ici, on vous dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, eh bien, vous retombez toujours sur vos pattes. Ici, au niveau sentimental, eh bien, on vous parle de risque. Il y a quelqu'un qui va prendre un risque, qui va oser quelque chose, venir vers vous, ou alors l'inverse, ok? Pour votre plus grande, comment dirais-je, plus grande surprise. Vous ne pensiez pas que cette personne allait prendre ce risque. Voilà comment je l'entends. Au niveau prédictif, avec ce petit oracle, je regarde pour vous les Gémeaux. Voici. Pour vous, qu'avons-nous? Eh bien, on vous dit attention peut-être à une période conflictuelle. C'est ce qui est ressorti, les amis. Je vous ai dit qu'il y a peut-être une personne qui vous a déçu. Il est possible qu'il y ait des explications. Et on vous parle ici lors de la prochaine pleine lune. Bon, on entre dans la situation de la nouvelle lune. Alors attention, ça pourrait arriver dans les énergies de la pleine lune du mois de juin. De toute façon, il y a une communication, une situation à aplanir, d'accord? Vous savez peut-être que vous devez vous expliquer pour retrouver une paix intérieure, ok? Voilà, les amis, signe du Gémeaux. N'hésitez pas à communiquer, hein. Allez, je poursuis, les amis, avec les prochains. Les amis du signe du Cancer, pour les énergies de cette semaine, du 26 au 1er juin. Alors, je rappelle, comme toujours, le temps, les énergies sont fluides. Ça peut s'étaler, bien entendu, sur la continuité de la première semaine du mois de juin. Pour vous, alors, de véritables montagnes russes émotionnelles. On parle pour vous d'attention à certains conflits familiaux, d'accord? Chacun veut peut-être, dans la situation que vous pensez, sa part du gâteau, sa part de quelque chose. Alors on va, comment dirais-je, on ne va rien lâcher, ça me parle de lutte, d'accord? Chacun veut aussi avoir raison, ok? Veut exprimer sa propre vérité. Il est possible aussi qu'il y ait un membre de la famille, pourquoi pas, qui tenterait d'imposer son point de vue dans cette situation. Vous n'allez rien lâcher, connaissant le signe du Cancer. Pour moi aussi, il y a cette idée de planifier, de s'organiser dans une situation. Peut-être il y a beaucoup de tâches que vous devez vous organiser. Vous voyez, il y a cette situation de planification de quelque chose tout au long de la semaine. Pour moi, j'ai aussi cette idée d'entretien, un entretien professionnel si vous êtes à la recherche d'un emploi. Et si vous avez déjà un emploi, les amis, vous pourriez avoir un entretien important cette semaine vis-à-vis d'une demande, de quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Ok, je poursuis ce qui ressort. Pour d'autres, ça me parle aussi de bilan de compétences, hein, d'accord, pour savoir d'où vous en êtes et éventuellement pour un ajustement au niveau salarial. C'est positif, il y a des choses qui arrivent à vous de façon positive. Alors, certains cancers, vous pourriez être en pleine rénovation de votre domicile, de votre foyer.
Et puis, j'ai cette idée aussi, les amis, de besoin d'affection. Vous ressentez ce besoin intense tout au long de cette semaine. Vous allez en recevoir, ne l'oubliez pas. D'accord? Alors, pour moi aussi, j'ai l'heure 4h04. Peut-être une heure où vous vous réveillez la nuit de façon peut-être inattendue, ou pour d'autres vous pourriez travailler la nuit ou le matin. Cette heure est un leitmotiv. J'ai cette idée pour vous les cancers d'envie de pizza, de burger aussi. Attention à votre alimentation. Ok? Ici nous avons, eh bien dites-moi les amis, c'est une semaine où ce message de manque de confiance en soi, en elle ou en l'autre, eh bien, ressort énormément. Nous avons ici l'autruche. Pour vous, les cancers. Il y a cette idée de prendre de la hauteur dans une situation, peut-être au niveau d'un conflit, comme je vous l'ai dit. Vous allez faire les choses simplement, dans la sérénité. Vous êtes bien ancré en terre, vous voyez. Je pense que vous allez vous affirmer. C'est une semaine d'affirmation pour vous. C'est comme si je ressentais que vous allez oser cette semaine, les cancers, sortir de votre coquille. Avec cette carte de l'autruche aussi, eh bien, on vous dit ici que comme l'autruche a défaut de voler, eh bien, elle court très vite. Il y a cette idée de rapidité, d'enchaînement, d'action, de choses qui vont arriver de façon rapide. Vous voyez? Et puis, côté cœur, côté sentiment, on vous dit manque de confiance en lui ou en elle. Peut-être suite à une situation. Peut-être est-ce vous aussi qui avez installé cette manque de confiance vis-à-vis de l'autre personne. Vous avez peut-être mis un doute. On va aplanir tout cela cette semaine. Je regarde le message prédictif. Pour nos amis cancer, qu'avons-nous ici? On vous parle de quoi? De pardon. Eh bien, à la prochaine pluie, on vous dit ici. C'est très ciblé. Alors, on vous dit, à la prochaine pluie, lorsqu'il va pleuvoir, eh bien, un pardon va s'installer, va s'instaurer. J'ai le chiffre 26. Donc, dès le début de cette semaine, il pourrait y avoir cette énergie de se pardonner ou de pardonner quelque chose. Vous avez vu cette carte? Pour moi, il est possible que ce soit au niveau sentimental, hein. Feu brûlant, nous avons ces colombes ici qui nous parlent de paix, qui nous parlent de sérénité, d'apaisement, comme l'autruche. Vous voyez, les messages sont bien complémentaires les uns avec les autres. J'ai le chiffre 4 et regardez ici, nous avons le 31 qui nous appelle au chiffre 4. Très connecté pour vous, le cancer. Je poursuis comme toujours, comme je le fais à l'habitude. Il n'y a pas de problème ici. Alors attendez, je reviens de suite. Allez, on poursuit les amis, excusez-moi pour ce petit laps de temps de pause. Il faut toujours que je sois dérangée au mauvais moment. Allez, passons au signe du lion, les amis. Alors, pour vous, c'est une semaine, signe du lion, rayonnant, vibrant, qui ne lâche rien, qui a quand même malgré tout certains doutes à l'intérieur de soi. Et bien ici, c'est une semaine où vous allez avoir une véritable prise de conscience dans une situation. Au niveau sentimental, je pense qu'il y a des vérités qui vont éclater. Pour une fois, vous allez savoir, vous allez prendre connaissance d'eux. D'accord? Sinon, eh bien, vous allez statuer. Je pense qu'il y a une prise de décision que vous décalez, que vous reculez depuis un moment. Eh bien, c'est une semaine décisive. Alors, pour certains, ça me parle d'une poursuite de relation. On pourrait accorder une seconde chance, avoir des explications. Pour d'autres signes du lion, ça me parle de rompre quelque chose. Définitivement. D'accord? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Et puis, je voulais dire aussi au niveau sentimental, eh bien, ce n'est pas négatif. C'est véritablement quelque chose de positif qui va vous apporter du soulagement. Ok? Alors, côté professionnel, j'éteins, non, pas du tout. Alors oui, alors cette notion d'éteindre. J'ai cette idée aussi d'éteindre quelque chose. Ou quelque chose pourrait tomber en panne, je ne vous le souhaite pas, cette semaine. D'accord? Ou alors, ne laissez pas autrui éteindre votre magnifique rayonnement. D'accord? Sortez de l'ombre si tel est votre cas. Je poursuis à milieu. Alors, côté pro, je vous disais, vous obtenez peut-être un emploi, quelque chose qui vous tentait depuis un moment. Je parle et cette carte s'est retournée. Ce qui ressort aussi,
On vous demande de souffler, les lions. Souffler, pour moi, vous recevez quelque chose. Vous récoltez quelque chose d'inattendu, quelque chose de réjouissant. Il y a de la joie pour vous tout au long de cette semaine. Vous n'avez rien lâché et vous allez obtenir, pourquoi pas, cet emploi que vous convoitiez, cette communication qui revient, ce soulagement peut-être vis-à-vis d'une situation. Ne lâchez rien. Alors pour vous, j'ai l'heure 5h05 ou alors 0h50. Si 7h, 16h peuvent vous parler. Alors j'ai le léopard qui est là, peut-être cette couleur, vous voyez un petit peu léopard qui est là. Ça me parle aussi de tatouage, vous pourriez avoir cette envie à millions de vous faire tatouer quelque chose sur votre corps. Et j'ai aussi quelqu'un, une amie ou un ami qui vous est fidèle. La fidélité est présente pour vous. Un milieu de semaine où vous allez ressentir que cette personne ou ces personnes autour de vous vous sont fidèles. Voilà. J'ai aussi un gain d'argent, les amis, qui pourrait arriver à vous de façon inattendue. Alors, nous avons la gazelle, cet animal élégant, vivace, qui est pleine de, comment je vais dire, de vivacité, d'esprit, de corps. Hein. Vous êtes prêts, vous êtes au taquet à millions tout au long de la semaine. Vous avez cette certaine acuité visuelle, la beauté. Le rayonnement également va faire partie de votre quotidien. Et on vous dit ici que tu as besoin que les choses se fassent rapidement. Vous avez peut-être tendance aussi à être attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Ok ? Ici, au niveau sentimental, on vous parle d'une âme sœur, d'une belle connexion l'un avec l'autre. Quelque chose va matcher directement. Une belle réconciliation. Vous voyez, il pourrait y avoir ce sentiment aussi vis-à-vis d'une âme sœur face à vous. Je prends le message prédictif pour vous les lions. Eh bien, voici pour vous qui a sauté, qui m'est claqué entre les doigts, vous voyez. Regardons. Bon, j'ai la sérénité, j'ai l'apaisement pour vous qui pourrait arriver dès demain. C'est-à-dire que tout au long de cette semaine, répétez-vous ce leitmotiv, ce mot important, sérénité, apaisement, chaque jour qui passe. D'accord? Voilà pour vous les lions. Il pourrait y avoir une situation beaucoup plus pérenne pour vous les lions grâce à une somme d'argent qui pourrait arriver à vous. Ok? Prenez ce qui vous parle. Vous me direz en commentaire. Poursuivons les amis avec les petits prochains qui sont ici. J'espère que ça vous parle, que ce n'est pas trop long et que vous m'entendez bien comme à chaque guidance. Nos amis les vierges. Voyons ici. Alors, les vierges, c'est une semaine où peut-être les semaines précédentes, j'ai envie de vous dire, vous avez effectué des dépenses, des achats. Eh bien, priorité aux finances tout au long de cette semaine. Il y a cette notion de calcul, de rendez-vous. Alors, soit avec un notaire, soit avec un banquier, mais tout ce qui va toucher aux finances, vous allez prendre des rendez-vous. Il y a aussi cette idée pour vous, si vous êtes en couple ou s'il y a cette notion de partage vis-à-vis d'un conjoint, quelqu'un qui est dans votre cœur, l'autre pourrait aussi avoir ce sentiment-là. Okay, j'ai une rentrée d'argent qui pourrait être retardée, ce qui pourrait vous tracasser, vous angoisser. Alors, lâchez ces pensées négatives, vous recevez quelque chose. D'accord ? Allez, je poursuis les amis pour vous. Alors les vierges, il va falloir sortir de votre pièce, de votre endroit, peut-être de votre zone. Ouvrez-vous. Même si vous êtes accompagné, il y a ce sentiment de solitude, d'incompréhension dans une situation. Vous allez sentir, si vous avez des frères et sœurs, des amis proches, même des membres de la famille, que vous allez être soutenu, guidé. J'ai aussi, si vous avez un animal domestique, cette idée de vétérinaire. Peut-être des rendez-vous planifiés via le vétérinaire. Ça me parle aussi de sable. Alors, de sable, la notion de sable au niveau de la plage. Peut-être avez-vous cette idée, cette envie de prendre du bon temps à cet endroit. Mais aussi, il pourrait y avoir un grain de sable dans une situation. Attention à cela. Ok ? Peut-être une échéance qui va être retardée ou, vous voyez, il y a quelque chose comme cela, les amis, signe de la Vierge.
Alors pour vous, il y a l'heure 3h03. Ou donc le milieu de la nuit, c'est ce que j'entends pour vous, ou le milieu de quelque chose. Peut-être êtes-vous au centre d'une situation, mais j'ai le centre, ok? Je regarde l'animal. Ici, on parle du hérisson. Alors, le hérisson, comme vous le savez, les amis, c'est un animal. Lorsque l'on le pique comme cela, eh bien, il se rétracte, il se remet dans sa petite zone protectrice. Je pense que c'est ce qui va se passer pour vous. On se auto-protège d'une situation. L'esprit vif est surtout très efficace. Je pense qu'il n'est plus question ici de se laisser manipuler. Vous savez ce que vous allez mettre en place pour pouvoir vous débrouiller. Vous voyez, on vous le dit ici, soyez débrouillard et intelligent et créatif. Profitez de vos forces, les amis, pour mettre des choses en place. Vous allez écarter peut-être des dangers potentiels, d'accord, qui peuvent arriver sur votre chemin cette semaine. Et puis, côté cœur, côté sentiment, c'est la véritable alchimie, c'est l'alliance, c'est l'engagement, c'est un véritable coup de foudre l'un avec l'autre. J'ai le chiffre 24, alors peut-être vient-elle juste de se produire, cette énergie vient-elle juste de se produire, ou va-t-elle se produire très vite? Ok, je regarde la prédiction pour vous. Prédictif pour vous, on vous dit guide. Alors écoutez vos guides, vous allez vous sentir guidé, vous allez vous sentir soutenu. C'est comme si je vous sentais propulsé dans quelque chose de nouveau. D'ici 2 semaines, il y a du changement pour vous. Ok, allez-y, c'est le bon moment, mettez tout en place. L'esprit vif et aiguisé, vos guides vous soutiennent. Voilà pour vous les vierges pour cette semaine. Je poursuis avec les amis du signe de la balance. Alors, amis balance, c'est une semaine d'accord, de compromis, de signature, d'engagement. Vous l'aurez compris ici, vous actez une situation, vous actez quelque chose pour vous, ok, dans n'importe quel domaine. Je pense qu'il y a l'acquisition d'une situation, vu qu'il y a un engagement qui va vous mettre en joie, qui va vous rebooster. Vous dites oui à une situation afin de dissiper peut-être certains malentendus s'il y a lieu cette semaine ou qu'il y a déjà eu lieu. Je ressens aussi un signe de balance qui pourrait avoir des blessures au pluriel d'abandon. Il y a cette notion de blessure d'abandon. D'accord? Ne restez pas dans ces énergies-là. N'hésitez pas à aller voir vos proches. Côté professionnel, eh bien, ça roule pour vous. Moi, c'est ce que j'entends. Tout se passe bien. Il y a une situation ici qui va vous rebooster. Peut-être un entretien, une réunion. On vous écoute, vous êtes écouté et cette situation va vous mettre en valeur. Vous allez vous sentir valorisé. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Les balances. Peut-être certaines balances, êtes-vous en plein développement d'un projet. Ça me parle aussi de quelque chose dans ce genre. Vous développez quelque chose. Au niveau d'une relation sentimentale, les choses se passent bien. Ça évolue lentement, mais sûrement. Vous apprenez à vous découvrir l'un avec l'autre. J'ai cette notion aussi pour vous. Attention, si vous avez des enfants, il y a un enfant, surveillez-le, il pourrait faire un petit peu de fièvre. Ça me parle de cela. Vous pourriez consulter un médecin pour un enfant. J'ai aussi pour la balance quelque chose qui pourrait être annulé, reporté, d'accord? J'ai la marche à pied qui ressort, alors le sac à dos, la marche à pied. Attention aussi peut-être à certains signes de la balance, aux douleurs articulaires d'une hanche, qu'elle soit à droite ou à gauche. C'est très ciblé, hein, les amis. Hein. Et j'ai cette notion aussi de plâtre, peut-être un signe de la balance, pardon. Êtes-vous plâtré, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, le renard est sorti pour vous. Avec ce renard, j'ai cette compréhension pour vous d'astuce. Vous allez faire preuve d'astuce, d'ingéniosité. Vous n'allez pas vous fier aux apparences. Il y a peut-être quelqu'un face à vous cette semaine qui va porter un masque, qui va être faux vis-à-vis de vous. Vous allez le ressentir. Restez vigilant peut-être dans
certaines de vos relations et certaines paroles, d'accord? Vous allez être rusé et vous allez aussi identifier ce qui se passe autour de vous. Alors, côté cœur, côté sentiment, j'ai cette notion d'immaturité, deux notions. Quelqu'un pourrait être immature en face de vous, agir comme un enfant, se conduire comme un gamin, entre guillemets. Pour d'autres, vous pourriez retrouver cette insouciance, pardon, dans une relation. On ne s'en fait pas, on laisse les choses se dérouler d'elles-mêmes. C'est une relation qui pourrait être en plein essor. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il pourrait y avoir aussi une différence d'âge, les amis, entre vous et cette personne. Au niveau prédictif, ce qui ressort pour vous, les signes de la balance. Le voici, la petite prédiction. Écoutez les synchronicités, vous allez en avoir tout au long de cette semaine. C'est plus ou moins ciblé, elles apparaissent avant le coucher du soleil. Ok? Vous redirez. Alors, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des pièces de monnaie, des plumes, des prénoms, un oiseau, le cri, le chant, pardon, d'un oiseau, une musique. Vous l'aurez compris, les synchronicités sont là, ce sont le signe que vous êtes guidé, soutenu et que vous êtes sur le bon chemin, si telle était votre question. D'accord? Voilà pour vous, amis Balance. Allez, on poursuit, les amis. J'espère que ça va. Je vous fais plein de gros bisous. On y va avec les scorpions. Qu'avons-nous pour vous, amis scorpions? Alors, scorpion, vous installez, vous instaurez du changement, de la nouveauté, de la fraîcheur aussi dans votre quotidien. Peut-être une nouvelle, un nouveau visage physique, une coupe de cheveux. Vous changez quelque chose sur vous, vous l'aurez compris. Aussi l'élargissement de votre cercle social. Vous faites de nouvelles connaissances. La nouveauté est à l'honneur. Et puis pour vous, en vous, à l'intérieur de vous et extérieur à vous, j'entends ici que c'est comme si, pardon, eh bien, on fait un véritable reset. Le reset est fait et vous vous sentez revivre. Il y a de renouvellement énergétique qui va vous apporter de la joie. On rehausse son taux vibratoire, cela apporte de la joie. J'entends aussi, attention à une certaine dualité intérieure. J'y vais pas, c'est oui, c'est non, c'est noir ou blanc. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée-là. Vous avez l'envie de bouger contre peut-être l'envie, vous voyez, de ne pas bouger, de rien faire, de procrastiner. Un petit peu aussi ces énergies-là. Alors, j'ai aussi le signe du Gémeaux, Cancer, Taureau autour de vous. L'heure 10h10, les amis du signe du Scorpion. Je regarde le message animal, l'animal messager, pardon, avec celui-ci. Et puis au niveau cœur, sentimental, on s'attend à quoi pour vous, amis Scorpion? Je regarde, j'espère que vous voyez bien, je pense que oui. Bon, j'ai la souris ici. La souris, ne l'oubliez pas les amis, la souris pour moi n'est pas négatif dans le sens où c'est un animal qui fait preuve de discrétion. Vous voyez, je pense ici qu'il y a peut-être une situation où vous allez utiliser cette discrétion que vous possédez. Attention à une certaine nervosité, ne vous agitez pas de trop parce qu'elle est énergivore. D'accord? Attention à l'épuisement dû à cette nervosité. Vous allez faire preuve de méticulosité dans une situation. Alors peut-être êtes-vous en pleine création, créativité, qui vous demande d'être méticuleux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un événement qui arrive à vous et qui est encore dans l'invisible. Attendez-vous à quelque chose d'imprévu, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui pourrait j'allais dire, vous angoisser. Attention à cela. Ok? Ici, au niveau sentimental, j'ai une personne en face de vous qui manque un petit peu de franchise. Allez voir cette personne, communiquer et aplanissez cette situation. D'accord? Je prends la petite prédiction, les amis, du signe du Scorpion pour la semaine. Elle a sauté. Bon, c'est une semaine pour moi où vous allez laisser place à des loisirs, des sorties sur le long terme. On pourrait s'inscrire dans un club sportif, un club qui va nous permettre d'élargir son cercle social tout en pratiquant ses loisirs, quelque chose qui va nous passionner. Ça peut être du sport, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi un club de remise en forme, mais les loisirs, pardon, auront une place importante.
Ok, voilà pour vous les scorpions. Bon les amis, il me reste 4 signes. J'espère que tout va bien. Je poursuis avec les sagittaires. Qu'avons-nous pour vous les amis sagittaires pour la semaine qui vient, du 26 au 1er juin? Alors ici, vous mettez des choses en place, mais vous avez besoin de la confirmation extérieure. Ne doutez pas de vous si tel était votre cas. Je pense ici que si on vous dit, si on vous rapporte quelque chose, eh bien, vous aurez peut-être besoin du bien fondé de ce que l'on va vous rapporter. Vous voyez, j'ai aussi un signe du Sagittaire qui va être à la recherche de stabilité. Ça fait peut-être un petit moment que votre situation est chaotique. Vous voyez, que vous ne savez pas dans quelle situation actuellement vous allez vous diriger. Pour d'autres, eh bien, j'ai aussi le côté pro où on vous demande encore un petit peu de patience. Pour moi, c'est une semaine où vous pourriez recevoir une belle opportunité, les amis du signe du Sagittaire, qui va peut-être vous permettre de vous présenter, de montrer à l'autre, à votre auditoire ou à la personne qui va vous recevoir, ce dont vous êtes capable, vos valeurs, vos performances, ce dont vous avez peut-être aussi postulé auparavant. D'accord? Cette belle opportunité est à saisir. Une belle chance sur ce point-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Alors, ça me parle de légumes frais cette semaine. Légumes frais, fruits frais, herbes fraîches. Voilà. Peut-être des odeurs aussi d'herbes fraîches. J'ai beaucoup de remises en question pour vous cette semaine, les Sagittaires. On fait le point sur soi, on se remet en question. C'est assez véritablement salutaire. C'est bien la remise en question. Mais au bout d'un moment, il faut trancher, avancer sereinement et laissez-vous guider par votre propre intuition. Ok? Alors vous êtes plus ou moins touché, c'est ce que j'entends, peut-être par vos yeux. Les gouttes, des gouttes dans les yeux, peut-être les yeux trop secs. Attention aux allergies, aux allergènes. Prenez soin de vous. Peut-être aussi une prise de rendez-vous via un ophtalmologue, d'accord, pour voir ce qui se passe au niveau de votre vue. Prenez-en soin. L'animal, j'ai la gazelle qui est là, qui nous parle d'élégance. Je l'ai vu tout à l'heure avec un autre signe, si je ne vous dis pas de bêtises. L'esprit combattant, l'esprit vif. S'il y a une opportunité cette semaine, vous allez saisir cette chance. Attention à une forme d'impatience aussi. Côté pro, je vous ai parlé de patience. Soyez patient. Côté cœur, côté sentimental. Bon, j'ai l'envie, j'ai le désir qui est là. Alors ici, il pourrait y avoir cette notion de plaisir, d'avoir l'envie de découvrir, découvrir l'autre, de se rencontrer, de se voir, hein, vous voyez? C'est positif. Hein. Bon, pour moi, c'est le chiffre 29 pourrait évoquer une situation. Hein. Vous pourriez voir quelqu'un ou recevoir une jolie communication. Je regarde pour vous. Bon, eh bien, ce sera celle-ci, la prédiction de la semaine pour vous, les Sagittaires. Eh bien, c'est une semaine de pardon. À la prochaine pluie également, il y a cette notion de pardon. Alors, soit à la prochaine pluie ou alors dès le début de cette semaine. Peut-être quelqu'un vous a blessé, vous a trahi, vous a menti. Cette notion-là arrive. On aplanit les choses, le pardon est salutaire. On se libère de quelque chose de lourd, de pesant pour vous. Ok, voilà pour vous les amis signes de feu du Sagittaire. Allez, on avance, nous sommes à 1h03, j'espère que ça va. Et regardons ce qui se passe pour nos amis Capricorne. Alors, pour vous, j'ai cette idée pour vous, les amis, de purification, de faire du tri. Vous vous débarrassez de choses qui vous encombrent, qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer. Des choses qui ne vous servent plus. Alors ça peut être tout autour de vous, matériel, même au niveau relationnel. Moi j'entends ici que certains Capricornes, vous êtes en plein tri au niveau relationnel. Vous cherchez des personnes qui vibrent comme vous, même croyance, même conviction, qui avancent dans la même direction que vous. J'ai un coup de chance également cette semaine qui pourrait aussi égayer, mettre de la joie, mettre un petit peu de baume au cœur. Voilà ce que je voulais vous dire. Je
pense aussi que vous pourriez rendre service, ou alors on va vous rendre service cette semaine. Quelque chose de bien. Pour certains signes, vous avez peut-être un moyen de locomotion à réparer ou à mettre au garage. C'est ce qui ressort pour vous. C'est rien d'alarmant, je pense que c'est juste quelque chose, des pièces d'usure, ou vous voyez ce que je veux parler. C'est une semaine aussi, les Capricornes, vous allez fuir tout signe de conflit. On ne veut pas d'énergie conflictuelle en soi et autour de soi. On va être plutôt à la recherche d'une stabilité émotionnelle, après chahut, après brouhaha, après peut-être des moments chaotiques. Hein, vous voyez? Alors ici, on vous demande de tenir bon, amis Capricorne. Il y a pour les amis Capricorne des sorties qui pourraient être improvisées. Allez-y, sortez, voyez du monde. Cela va vous faire le plus grand bien. J'ai une communication, j'ai quelqu'un qui a un téléphone qui sonne, qui vibre tout au long de la semaine. On va vous solliciter. J'ai l'heure 21h21. Ok, je pense que cela peut évoquer une situation précise, un moment précis. Ok, j'ai aussi cette idée pour vous de blanc, de quelque chose de blanc, une tenue blanche. Qui nous appelle à la paix, à l'apaisement d'une situation. Vous voyez? Bon, le cafard est là, est ressorti. Alors, on vous dit ici qu'avec ces énergies du cafard, vous allez vous adapter. On va s'adapter à une situation. Nous sommes dans les énergies ainsi, d'imprévu, d'inattendu aussi, qui pourrait nous angoisser. Pardon. On va aussi être appelé à être flexible, à s'adapter. C'est votre cas. Vous ne lâchez rien, vous n'allez rien lâcher. Aussi pour vous, amis Capricorne, et vous allez récolter, vous allez être récompensé dans une situation. On va bientôt connaître, les amis, un changement dans une certaine condition de vie. D'accord? Une élévation peut-être au niveau du quotidien. Et puis, au niveau sentimental, on vous dit ici, les amis, tu n'es pas seul à l'aimer. Alors, il y a peut-être une triangulaire dans cette situation. Ok? Je pense que vous allez vous en apercevoir. D'accord? Allez, le message prédictif pour vous, amis Capricorne. Voici la prédiction pour vous. On la regarde. Ici, c'est une semaine d'aventure, de découverte de nouveaux horizons, peut-être de planification aussi de voyage pour certains et certaines signes du Capricorne. Je vous ai parlé de sorties imprévues. Alors ici, ça parle d'aventure. Alors allez-y. Hein. J'ai quelqu'un du signe du Capricorne qui porte souvent son sac à dos, on met les baskets et on part faire un petit peu de remise en forme afin peut-être de se ressourcer. Place à l'aventure tout au long de la semaine. Il pourrait y avoir quelque chose aussi à planifier ou qui va être planifié pour vous au mois de décembre. Ok? Voilà pour vous les amis. Allez, il me reste 2 signes. J'espère que tout va bien. Nous sommes à 1h07. Je prends note. Les petits avant-derniers des 12 signes ici. Le signe du Verseau. On y va. Alors vous, on se priorise les amis Verseau cette semaine. Vous prenez soin de vous. Il n'est plus question aussi de se plier en 4 pour l'autre, pour les autres, pour faire plaisir à. On se priorise. Vous allez revoir vos priorités. Vos envies pourraient également être en plein changement. Besoin de renouveau, de renouvellement, de se sentir vivant, de souffler. Ça me parle ici de reprendre un souffle d'air, vous voyez? Et côté professionnel, il y a peut-être un véritable partenariat qui pourrait arriver à vous. Une demande d'engagement, quel qu'il soit, si vous recherchez quelqu'un pour vous venir en aide, pour vous soutenir dans tout domaine de votre recherche, vous voyez, peut-être une alliance, il y a quelque chose comme cela, eh bien, cela aiguisera votre sens relationnel. Et je pense que pour vous, vous allez peut-être y réfléchir à 2 fois. J'entends ici que les soucis sont dorénavant derrière vous. Vous avancez beaucoup plus sereinement. Alors pour vous, j'ai le chiffre 444 et j'ai plutôt ces énergies de 4h40. Attention au cervical, plutôt du côté droit les amis. Si vous êtes droitier, attention aux charges, attention à prendre soin sur ce point-là. Les doigts, les poignets aussi, je ne sais pas, peut-être écrivez-vous beaucoup ou alors au niveau professionnel,
professionnel, eh bien, il y a cette notion de prendre soin au niveau du poignet. D'accord? Voilà pour vous. J'espère que ceci est complet pour chacun et chacune. Je regarde la connexion avec l'animal messager et puis je vais vous délivrer ici le message sentimental comme tous les autres. Amis Verseau, qu'avons-nous? L'animal pour vous. Eh bien, j'ai le lapin. J'ai le lapin qui nous parle ici de rapidité, qui nous parle ici de famille, mais je ressens aussi un signe du Verseau qui a quelques angoisses. Il y a des peurs, il y a de l'anxiété dans une situation. Ce lapin, me fait penser que ce Verseau, si vous êtes du signe du Verseau, les amis, vous êtes peut-être en pleine introspection, peut-être dû à ce qui arrive à vous. D'accord? Pour d'autres, il y a ce projet qui pourrait vous titiller, comme je vous ai parlé au niveau professionnel. Place à la douceur, place aux énergies beaucoup plus apaisantes et bienveillantes. Et on vous dit ici, quelle peur t'empêche de te développer? Allez-y, foncez. Rendez votre vie beaucoup plus féconde. D'accord? Voilà ce que je voulais vous transmettre. Encore une fois, cette carte est ressortie, vous voyez, manque de confiance en lui ou en elle. Je pense ici qu'il y a peut-être le fait que vous travaillez énormément, le fait que vous ne soyez peut-être pas à la maison, au foyer. Eh bien, il y a ce manque de confiance. Cette personne vous manque ou alors vous manquez à l'autre. D'accord? Allez, je regarde la prédiction. Prédiction, les amis, pour les Verseaux. Pour la semaine, on vous annonce quoi? Bon, je vous ai dit, côté pro, il y a quelque chose, la carrière est là. Merci d'appuyer sur ce que je viens de transmettre à nouveau. Il y a du changement pour vous. Laissez les choses se faire. D'ici la fin de l'année, j'ai le mois d'octobre, un engagement, un partenariat, une alliance est tout à fait concevable pour vous. Ok? Alors, il pourrait y avoir une ébauche de quelque chose d'ici le 14 du mois prochain. Voilà pour vous, les amis du Verseau. Je vais terminer cette guidance avec les derniers ici, les signes du Poisson. J'espère que ça va, les amis. Je le positionne et que vous m'entendez bien, que c'est audible et clair au niveau des messages de ma part. Le signe du Poisson. J'ai du romantisme. J'ai de l'attirance. On pourrait se sentir attiré vers de nouvelles relations, vers une nouvelle personne. Ou alors la personne que l'on a dans son cœur. Attiré alchimiquement parlant. Vous reprenez ou vous prenez plaisir aux échanges, au partage sous toutes ses formes. Alors pour certains, j'entends ici qu'un signe du Poisson pourrait mettre un terme à une relation qui est trop lourde, qui est trop pesante, qui vous pèse tel un fardeau sur vos épaules. Vous voyez, pour X ou Y raison, ou alors trop bloquante pour vous, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de vous épanouir, vous voyez. Et puis, j'ai aussi cette idée que vous allez vous apercevoir qu'il n'y a pas de réciprocité, peut-être sur le côté plutôt sentimental. Voilà ce qui est pour moi. Il y a une mise en avant, ce que je ressens aussi côté professionnel, qui va se faire tout en douceur. J'ai cette notion d'un signe du Poisson qui va avoir l'envie de se montrer ses compétences, montrer ce dont il est capable. On va vous voir, on va vous remarquer pour cette semaine. J'ai l'envie ici d'être le vainqueur, d'être le premier. Il y a comme ce sentiment de lutte, comme si vous n'étiez pas seul sur un poste, sur une action, sur une activité. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Avec cette semaine, j'ai un signe du Poisson, une certaine mise en garde, attention aux maux de tête, aux acouphènes également, dans les oreilles. Pour d'autres signes du Poisson, ça me parle de se faire percer les oreilles. D'accord? J'ai l'heure 23h23 pour vous. Alors, ça me parle plus du soir, bien entendu, du côté nocturne, du côté de la nuitée. Alors, peut-être un voyage aussi, qui nous parle ici de nuitée, donc pour une journée, d'accord? J'ai le côté obscur, la nuit,
le relationnel, l'émotionnel pour vous. Attention à votre genou. J'entends ici, les genoux doivent vous alerter. Prenez le temps de vous déplacer, d'accord? J'ai le singe qui est là, qui nous parle ici de spontanéité. Vous allez faire appel à votre côté spontané, ami poisson, cette semaine. Votre côté imaginaire pourrait prendre beaucoup de place cette semaine. J'ai quelqu'un qui va examiner les problèmes sous tous ses angles. On vous dit aussi de vous amuser de tout, de ne pas vous préoccuper de ce qui se passe. Prenez du plaisir à ce que vous allez ressentir. Besoin aussi peut-être d'affection, un ressentiment aussi d'affection manquante, peut-être vis-à-vis de l'autre. Ok? Côté cœur, côté sentiment, on vous dit aussi attirance par le physique. Alors, il y a une alchimie, comme je vous ai dit, une attirance, du romantisme. Alors, on pourrait prendre plaisir sur ce point-là. Mais cela ne va pas, pour certains, certaines, durer durer dans le temps. Voilà ce que je voulais vous dire. Ok? Alors, la prédiction pour cette semaine, pour vous, les poissons. On la découvre ensemble. Eh bien, je vous ai parlé de romantisme, d'attirance. Décidément, mes guides, merci. Fin de semaine, week-end, pas celui-ci, mais celui qui arrive, bien entendu. Donc, le week-end du 30, du 31, quelques jours avant. Pour moi, il y a beaucoup de romance. On est dans des énergies d'attirance. On est dans la douceur, dans le plaisir. Voilà pour vous les signes du poisson. Ce que je vous souhaite à toutes et à tous, c'est de passer une magnifique et lumineuse semaine, les amis. J'en ai terminé avec les messages, comme vous l'aurez compris. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Merci à tous ceux et celles qui me suivent. Pour ma part, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous l'ai dit, on se retrouve très très vite pour de nouvelles énergies, de nouveaux messages, de nouvelles vibrations. Je vous embrasse. À très vite les amis. Ciao ciao.